Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au dimanche 24 juillet. Une évangélisation efficace de la communauté. Définition du rôle d'un chrétien. Lisons Luc 4, les versets 16 à 20. Luc 4, les versets 16 à 20. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Le Christ connaissait sa mission. Il n'attendit pas l'appel d'un homme pour répandre la bonne nouvelle. Peu après sa victoire dans le désert de la tentation, il commença à prêcher le royaume des cieux en Galilée. Dans le cadre de sa mission, il prêcha un sabbat dans la synagogue de Nazareth. Lorsqu'il lut un passage du rouleau d'Ésaïe, il démontra que son œuvre constituait à enseigner la parole de Dieu et à l'expliquer de manière à gagner des âmes. Si les Juifs se confinaient dans leur enseignement et se cramponnaient à leur tradition, le Christ en revanche vint ici-bas pour affranchir le peuple par l'Évangile. Dans sa prédication, le Christ dit clairement qu'il vint pour proclamer la liberté et la délivrance de ceux que le péché, l'esclavage et les chaînes culturelles retenaient captifs. Il ouvrit les yeux des aveugles spirituels pour qu'ils acceptent le message proclamant que le royaume des cieux était proche. Le Christ déclara aussi que l'heure était venue de changer de comportement et d'accepter l'évangile du royaume. À la lumière de ces enseignements, notre cœur doit également changer. Ce message est aussi clair aujourd'hui qu'alors. Changer de comportement, disait Jésus, car le royaume des cieux s'est approché. Matthieu 4, le verset 17. Le test décisif du véritable amour. Lisons Luc 10, les versets 25 à 37. Luc 10, les versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver : « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu » Il répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Verset 30. Jésus reprit la parole et dit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit : « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? » « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit : « Va et toi, fais de même. » Dans la culture traditionnelle juive, un prêtre ne devait pas toucher un corps mort parce que ceci le rendait impur sur le plan cérémoniel. Lévitique 21, les versets 1 à 4. À travers la parabole du bon samaritain, le Christ enseigna que le véritable amour ne connaît pas de frontières. Puisque la victime était inconsciente, le prêtre se dit qu'elle était sans doute morte et passa outre. Cependant, qui l'aurait imaginé ? Un Samaritain, méprisé en Israël en raison de son appartenance à une minorité raciale, lui porta secours. En nous occupant de ceux qui sont dans la détresse, ne permettons à aucune barrière de se dresser entre eux et nous. Arrêtons-nous plutôt sur ce que nous pouvons faire pour nos semblables. Partageons avec eux, peu importe leur position sociale, la bonne nouvelle que le salut en Christ peut les réconforter. Le Christ utilisa cette parabole pour montrer qu'un amour authentique doit parfois avoir préséance sur certaines croyances religieuses. Être le sel. Lisons Matthieu 5, le verset 13. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. En disant à ses disciples qu'ils étaient le sel de la terre, Jésus impliquait qu'ils avaient un rôle à jouer dans la propagation de l'évangile au monde. Le sel rehausse la saveur des aliments, leur donne un goût agréable et les préserve de la putréfaction. De même, les chrétiens doivent préserver le monde d'une corruption morale générale par leur vie et leur instruction.
par leur prière fervente et la bénédiction qui en découle, et par leur influence et leur exemple. Ils sauvent le monde du vice et du crime. Notre rôle en tant que sel est clair. Nous devons exercer notre capacité de changer la société en vivant, enseignant et prêchant les idéaux chrétiens et en aidant notre prochain à accepter le Christ comme sauveur. Dans le cas contraire, nous perdons notre valeur et notre influence en tant qu'agents de changement. La relation semeur-moissonneur. Lisons Jean 4, les versets 35 à 38. Jean 4, les versets 35 à 38. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. L'évangélisation implique les semailles et la moisson. Les fermiers savent que pour pouvoir moissonner, il faut d'abord semer. Notre mission qui consiste à amener des âmes au Christ implique de préparer les gens à recevoir l'Évangile. Pour semer les graines de l'Évangile, nous devons prendre le temps d'enseigner et d'influencer notre auditoire. Cette première étape entraîne peu de résultats visibles. La seconde étape consiste à moissonner les âmes qui ont reçu la parole lors des semailles et sont maintenant prêtes à accepter le Christ en tant que sauveur. Nous sommes les collaborateurs du Christ. À ce titre, nous pouvons semer les graines de la bonne nouvelle, participer à la moisson des âmes, ou les deux. Quel que soit notre rôle dans l'évangélisation, il est important de suivre l'exemple du Christ. Le champ est mûr, a-t-il souligné, et prêt à être moissonné. Jean 4, verset 35. Par conséquent, nous avons du travail à faire maintenant. Instruction pour l'implantation de l'Église. Lisons Matthieu 10, les versets 5 à 10. Matthieu 10, et versets 5 à 10. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Lorsque le Christ envoya ses disciples, il leur dit d'aller plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël au verset 6, d'annoncer que le royaume des cieux était proche au verset 7, de guérir les malades, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts et de chasser les démons. En d'autres termes, le Christ dit à ses disciples d'utiliser leur puissance pour le bien. Il ne leur dit pas de déplacer des montagnes ou de faire tomber le feu du ciel, mais de guérir les malades, de purifier les lépreux. Il les envoya pour qu'ils soient en bénédiction à leurs semblables, pour qu'ils annoncent au monde que l'amour et la bonté constituaient l'esprit et le génie de cet évangile qu'il venait prêcher et de ce royaume qu'il devait établir. C'est ainsi qu'on saurait qu'ils étaient les serviteurs de ce Dieu bon et bienveillant et dont la miséricorde imprègne toutes ses œuvres. Oui, ménage, quel autre ingrédient pouvez-vous ajouter pour une évangélisation efficace de la communauté? Que pensez-vous que le Christ voulait dire quand il déclara que l'ouvrier a droit à sa nourriture? Matthieu 10, le verset 10. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.